à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo catch WWE Money in the Bank qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, un pay-per-view qui a lieu encore une fois le samedi, donc ça c'est cool. Voilà, comme ça on va pouvoir se reposer le lendemain. Voilà, pas de travail, donc ça c'est cool. On va pouvoir dormir, faire la grasse mat, donc ça c'est bien. Donc, ouais, donc là, je vais vous parler de. Je vais faire mes pronostics pour cette carte, pour ce pay-per-view de Money in the Bank. Voilà. Après, un mot sur la carte, je la trouve moyenne sans plus, hein. Ouais. Après, la carte de Money in the Bank n'était pas non plus ouf ouf, mais les matchs qu'il y a eu, c'était plutôt pas mal, malgré la carte qui était pas terrible. Les matchs étaient plutôt réussis, donc peut-être que pour Money in the Bank, ça va être pareil. Donc voilà. On a également trois matchs féminins, trois matchs masculins, donc l'équité est respectée. Voilà, trois matchs féminins, trois matchs masculins, c'est plutôt cool. Voilà, ça va rajouter plus de matchs puisque comme les leather matchs vont durer assez longtemps, ouais, c'est plutôt cool. Voilà, sans plus attendre, je vais me lancer dans le vif du sujet. Voilà, avec le premier match, à signaler qu'il n'y a toujours pas de match annoncé pour le kick-off au moment où je fais cette vidéo. Voilà, on verra peut-être que dans la soirée, peut-être qu'il y aura un match qui sera ajouté. Voilà, on verra bien par la suite. On verra bien. Donc du coup, je vais me lancer dans la carte principale du coup, avec le premier match. En fait, je vais faire dans l'ordre des matchs qui me hype le moins aux matchs qui me hype le plus. Voilà, voilà tout simplement. Je vais partir pour le match pour le titre féminin de SmackDown Live. Ronda Rousey qui défend son titre contre Natalia. Donc voilà, un des matchs qui me hype le moins carrément car c'est peut-être l'un des résultats les plus prévisibles. Voilà, on se doute bien que Natalia ne va pas gagner le titre malheureusement. Ah, malheureusement. Pourtant, elle est bien meilleure que Ronda Rousey in-ring, tout en comme au micro également. Voilà, comme Ronda Rousey rapporte de l'argent, voilà, Ronda Rousey, l'argent. Donc, du coup, elle va conserver le titre féminin, logiquement, malheureusement. On va, on va subir du Ronda Rousey jusqu'au moins WrestleMania de l'année prochaine. Il y a des chances, malheureusement. Donc, voilà, Ronda Rousey va conserver son titre féminin de SmackDown face à Natalia. Et pour la suite, bah, je sais pas, peut-être Charlotte va faire son retour peut-être, on aura peut-être encore un Ronda Rousey, Charlotte, revanche à WrestleMania, SummerSlam, peut-être. Et puis bah, Natalia, je sais pas quel job, hein, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Malheureusement pour elle, elle va jobber la pauvre Natalia, donc voilà. Ronda Rousey va conserver son titre féminin de SmackDown contre Natalia sans aucune surprise. Ensuite, je vais passer pour le deuxième match, le match pour le titre des États-Unis, Austin Theory qui défend son titre contre The Almighty Bobby Lashley. Voilà, il a été pas tape sans plus, voilà, bof bof quoi. Voilà, on a eu droit à des segments de pose photo, quoi, trucs ridicules. Après, c'était plutôt mieux la semaine dernière et puis il y a également 2 semaines où Bobby Lashley affrontait Alpha Academy. Voilà, donc c'était plutôt pas mal. On a eu un petit peu d'action au moins là parce que les poses photos, non merci, non merci. On n'est pas dans les Marseillais quoi ou dans les trucs ridicules de télé-réalité là les gars, hein. Donc voilà, donc voilà, Austin Theory, Bobby Lashley, avec la petite ajout de Alpha Academy pour venir aider Austin Theory. C'était plutôt pas mal. Peut-être qu'on pourrait avoir les Alpha Academy qui viennent aider Austin Theory à Money in the Bank. Bah, ça ne me surprendrait pas. Après, reste à voir. Mais bah, ça ne me surprendrait pas, mais je pense pas. Je pense qu'on va les voir. Après, on ne sait jamais. Donc on verra. En tout cas, Austin Theory va conserver son titre des États-Unis, je pense. Voilà. Après, si Lashley gagne le titre, ça ne me surprendrait pas non plus. Mais voilà, je pense qu'Austin Theory va conserver son titre des États-Unis. Voilà, pour se diriger vers SummerSlam et faire face au plus grand défi de sa carrière, de sa jeune carrière, face au plus grand de tous les temps à mes yeux. Voilà, le meilleur catcheur de tous les temps à mes yeux, John Cena, voilà, qui a fait son retour en plus lors du dernier Raw. On a un petit face à face entre les deux à Raw, c'était plutôt sympa. Voilà, certainement un match de prévu entre les deux au SummerSlam, voilà, pour moi c'est logique, c'est prévisible. Donc, du coup, voilà, Austin Theory va conserver son titre des États-Unis face à Bobby Lashley. Ah ouais, voilà. Après, j'ai parlé du futur pour Theory, mais après, pour le futur de Lashley, je ne sais pas du tout. J'ai bien peur qu'il finisse par plonger au bas fond de la carte de Raw. Ouais, j'ai bien peur. Je ne sais pas contre qui il peut se mettre en rivalité. Peut-être faire une alliance en équipe, pourquoi pas, je ne sais pas du tout. On verra bien ce qui va se passer pour Bobby Lashley. Donc voilà. Pourtant, il y a un an, Bobby Lashley était au sommet, il était champion de la WWE. Et puis là, bon, il est challenger côté États-Unis, c'est pas mauvais, mais bon, voilà.
On voit que ça a bien baissé depuis. Donc après, voilà. Espérons qu'il se reprenne vite, Bobby Lashley. Donc voilà. Ensuite, je vais passer pour le prochain match. Un match pour le titre féminin d'Euro. Bianca Belair dit EST qui va défendre son titre contre Mela is Money Untouchable Carmella. Voilà, donc de base ça aurait dû être Rhea Ripley face à Bianca Belair, mais Rhea Ripley s'est blessée. Donc du coup on a eu un Fatal 5-Way à Raw. Carmella avait gagné face à Alexa Bliss, Liv Morgan, Asuka et Becky Lynch dans un Fatal 5-Way pour se qualifier pour ce match. Donc voilà, la réalité il y a pas trop grand chose à dire, c'était plutôt des segments. On a eu le droit à une petite attaque de Carmella dans les vestiaires. Ouais, pas grand chose à dire là-dessus. Donc voilà, comme le match, hein, Bianca Belair va logiquement conserver son titre de championne d'Euro. Voilà, et puis il ira à SummerSlam certainement pour affronter Rhea Ripley, qui je pense va faire son retour après Money in the Bank, je pense. Et puis bah, pour Carmella, j'ai bien peur qu'elle, tout comme Bobby, qu'elle finisse par Joe qui voilà, on va plus beaucoup la voir, mon ami Carmella, malheureusement. C'est l'une de mes chouchoutes, l'une de mes catcheuses préférées. Bah, malheureusement, on va plus trop la voir prochainement. Voilà, elle va plonger dans les bas-fonds du roster féminin d'Euro. Ouais, bon bah, ouais, c'est dommage, mais bon, ça va se passer comme ça. Voilà, il n'y aura pas de Mela is Money au Money in the Bank cette nuit. Voilà. Bianca Belair va conserver son titre féminin d'Euro face à Carmella. Ensuite, je vais passer au prochain match. Match pour titre unifié par équipe. Voilà, les Ozo qui vont défendre leur titre unifié face au Street Profit. We want the smoke! Ouais, donc voilà, un truc stupide de réunifier les titres. Voilà, tout donner les titres à la bonne laisse, je trouve ça stupide. Voilà, les titres par équipe d'Euro, les titres par équipe de SmackDown, pour moi, il y avait assez d'équipes pour les deux titres. Hein, voilà. Les titres par équipe de SmackDown, les titres par équipe d'Euro, il y avait assez d'équipes. Donc voilà, c'est complètement stupide de tout donner comme ça, plein de ceintures soit un catcheur ou soit une équipe. C'est complètement ridicule. Mais bon, c'est la WWE, voilà. La WWE aime bien nous en kikiner un peu. Donc ouais, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça va vite fait s'arrêter cette histoire de réunification des titres parce que je déteste ça. Mais bon, voilà. Donc pour revenir au match, je pense que c'est un très bon match. Ça va peut-être être le match de la soirée. Hein. Avec les Money in the Bank, là dans le match féminin et masculin, peut-être que le match Uso Street Profit peut être le match de la soirée avec les qualités qu'on a chez les deux équipes. Donc ouais, donc ça va être pas mal du tout. Hein. Day One Ish contre We Want the Smoke, voilà, Uso Street Profit, ça va envoyer du lourd certainement. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce match. Après pour la suite, peut-être que la rivalité ne va pas s'arrêter là. Je vois bien un match retour au SummerSlam. Donc je pense que le match à Money in the Bank ne va pas se timer très clean. Possible qu'on peut avoir une disqualification. Hein. Ouais, pour les Usos qui se font disqualifier pour gagner, pour conserver leur titre comme ça, puisque quand un champion se fait disqualifier ou décompte à l'extérieur, ils gardent leur titre. Donc possible qu'on ait voilà, un truc comme ça, une petite embrouille, une disqualification et puis une revanche sur SummerSlam où là les Street Profits gagneront les titres. Donc ouais, je pense que ça va se passer comme ça. Voilà. Donc, donc du coup, voilà, j'ai pronostiqué les Usos, mais gagnant par disqualification. Enfin, les Street Profits gagnant par disqualification, mais les Usos conservent donc les titres par équipe unifiée de Raw et de SmackDown. Voilà. Donc ensuite, bah, je vais passer aux deux matchs Money in the Bank. Voilà. On va commencer par les dames, honneur aux dames. Voilà. Donc au casting, nous avons Alexa Bliss contre Liv Morgan, contre Lacey Evans, contre Shotzi, contre Asuka, contre Raquel, contre Becky Lynch. Voilà. Normalement, j'ai oublié personne, tout le monde est là. Donc voilà, un bon petit match par équipe, n'importe quoi, un bon petit match Money in the Bank, c'est ce que j'allais dire, excusez-moi. Donc ouais, je pense que ça va être pas mal du tout, voilà. Euh, je pense qu'on va avoir du lourd, ça va envoyer du lourd, je pense, voilà, des prises à travers les échelles, tout ça, peut-être à travers les tables. Donc dans ce casting-là, il n'y a que Alexa Bliss et Asuka qui ont remporté la mallette Money in the Bank, voilà, tous les autres n'ont jamais remporté la mallette. Donc, ouais, on va voir ce que ça va donner. Je miserais bien sur. Ouais, je pense que Becky Lynch va remporter la mallette. Je pense, voilà, malheureusement. Je suis plus trop fan de Becky Lynch. Voilà. Après, moi, je suis bizarre. Un coup, je suis fan des catcheuses, un coup, je suis plus trop fan. Voilà. J'aimais bien Becky Lynch depuis qu'elle a fait son retour en 2021 en heel, là, mais je sais plus, depuis quelques semaines, là, j'aime plus trop, je sais pas. Et j'ai un petit passif désaturé avec Becky Lynch, mais bon, je pense qu'elle va
elle va remporter la mallette Money in the Bank féminin. Voilà, je pense que c'est un bon match, tout ça. Donc voilà, Becky Lynch Miss Money in the Bank et je pense qu'elle va attendre pour encaisser sa mallette. Je vois bien je vois bien, je pense qu'elle va encaisser l'année prochaine. Ouais. Je pense qu'elle va pas encaisser tout de suite. Je pense qu'elle va l'encaisser. Elle va défier Ronda Rousey avec cette mallette là. Et puis on aura certainement le match Becky Lynch Ronda Rousey. Malheureusement à WrestleMania, je pense que ça pourrait se passer comme ça. Après, je vais peut-être me tromper, impossible. Hein. Peut-être que ce sera même pas Becky Lynch qui va gagner la mallette. Mais bon, j'ai quand même pronostiqué Becky Lynch. Voilà. Becky Lynch, Big Time Banks, Miss Money in the Bank ce soir à Money in the Bank. Ensuite, bah, du coup, je vais passer par le dernier match. Le match Mr. Money in the Bank. Voilà, le match des hommes cette fois-ci. Voilà, le casting est pas mal non plus. On a Seth freaking Rollins, Drew McIntyre, Sheamus, Sami Zayn, Riddle, Omos et le dernier c'était Madcap Moss. Je crois que j'en ai oublié personne. Et là par contre on a également comme chez les femmes, on a que deux anciens Mr. Money in the Bank si je ne me trompe pas. Voilà, Seth Rollins, auteur du plus gros cash-in de l'histoire, et puis Sheamus qui a encaissé sa mallette à Survivor Series 2015. Bon, en gros, les deux ont encaissé leur mallette en 2015. Voilà, l'un à WrestleMania, l'autre au Survivor Series. Voilà, les deux sont devenus champions. Voilà, not fair and square. Voilà. Donc là aussi, je pense que c'est un très bon match. Hein. Seth Rollins, Sami Zayn, voilà. Certains disent que Sami Zayn est un mauvais catcheur parce qu'il est heel, tout ça, mais Sami Zayn c'est un très très bon catcheur. Hein. Sami Zayn il donne du lourd. À NXT c'était un excellent catcheur, même à ses débuts dans le main roster, ça a toujours été un bon catcheur. Sami Zayn très sous-estimé à mes yeux. Il mériterait mieux. Pourtant c'est un ancien champion intercontinental, mais il a eu que ça, je crois, comme ceinture à la WWE. Je vais peut-être me tromper, je crois qu'il était champion par équipe également. Ah, je me trompe peut-être. Non, je crois pas. Non, 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 non. Je dis des bêtises. Je crois que c'est juste une fois champion intercontinental, c'est tout, je crois. Mais bon, Sami Zayn, c'est un excellent talent. C'est un catcheur très, très sous-estimé. Un très, très bon catcheur. Voilà, Sami Zayn, c'est à surveiller à Money in the Bank, à mon avis. Parce que, ouais, Sami Zayn va rentrer dans la Bloodline. Il veut faire une alliance avec la Bloodline. Mais si Sami Zayn gagne la manette, il pourrait y avoir des trucs intéressants avec la Bloodline, ouais. Donc, ouais. Franchement, ça Mister Money in the Bank, ça me dérangerait pas du tout, au contraire. Après, pour les autres talents, on a Homos, je ne le vois pas gagner la mallette, honnêtement. Même si j'adore Homos, je ne le vois pas du tout gagner la mallette. Après, il va certainement faire du grabuge. À mon avis, tout le monde va se mettre contre Homos, voilà, comme tout le monde avait fait avec le Big Show à l'époque, notamment où tout le monde se mettait contre le Big Show, voilà, contre des gros gabarits. Donc, à mon avis, Homos va passer un mauvais quart d'heure. Après, pour Madcap Moss, je pense pas le voir Mister Money in the Bank non plus. Euh, on a qui d'autre Riddle, ça pourrait être pas mal, mais je pense pas. Voilà, Drew McIntyre également, ça pourrait être intéressant. Drew McIntyre, Mister Money in the Bank, mais ouais, je sais pas. Ouais, je pense que c'est un jeu entre Drew McIntyre, Seth Rollins et Sami Zayn. Pour moi, c'est un jeu entre ces trois-là. Et j'ai pronostiqué Seth Rollins. Allez, je vois bien Seth Rollins nous faire le coup de WrestleMania 31 à SummerSlam cette année. Ouais. Puisque SummerSlam cette année, on aura Lesnar Reigns pour les titres unifiés dans un Last Man Standing. Donc les deux hommes vont se mettre KO littéralement. Voilà, donc à mon avis, Seth Rollins pourrait très bien venir dans le main event, encaisser sa mallette et nous faire le même coup de WrestleMania 31 et gagner les titres, voilà, champion WWE, champion universel. Excusez-moi. Donc ouais, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc j'ai pronostiqué 7 Rollins. Donc voilà. C'était tout pour mes pronostics. Donc je vais faire un petit résumé de mes pronostics. Donc Ronda Rousey va conserver son titre face à Natalia. Austin Theory va conserver son titre des États-Unis face à Bobby Lashley. Bianca Belair va conserver son titre féminin d'Euro contre Carmella. Les Usos vont conserver les titres par équipe d'Euro et de SmackDown, mais par disqualification. Enfin, victoire des Street Profits par disqualification, quoi, mais les Usos vont rester champions. Becky Lynch va devenir Miss Money in the Bank et Seth Rollins va devenir Mr. Money in the Bank. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à vous, une très bonne soirée. Et puis bah, on se dit à ce soir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, voilà, pour WWE Money in the Bank. Voilà, on va kiffer tous ensemble. Donc voilà, moi je vous dis au revoir. Et puis n'oubliez pas de liker si vous voulez ou commenter voilà, pour me partager vos pronostics en commentaire. Donc ça me plairait beaucoup.
Donc voilà, faites-vous plaisir, voilà. Donc moi je vous dis une très très bonne journée à vous. Allez, salut!